Bon alors bonjour à tous, nous sommes à notre 33e causerie sur la création et nous allons aborder un sujet assez original. Avant de vous en dire plus, je vais résumer ce qui a été dit la semaine dernière. En gros, en fait, dans la 32e causerie que vous pouvez consulter sur YouTube, nous avons abordé une sorte d'approche un peu novatrice, on va dire, du texte biblique à propos des deux Adams. Nous avions dit, bien évidemment, que nous ne sommes pas en train de considérer qu'il y aurait eu deux humanités différentes et qui auraient donné deux histoires différentes dans le récit de la Genèse. Encore une fois, je mets de côté l'approche de l'historico-critique, ça n'est pas mon domaine, donc je ne m'immisce pas dans le domaine des autres. Simplement, ce que nous avons expliqué, c'est que l'humain, depuis Adam, il évolue. C'est-à-dire qu'il suit un processus d'évolution. Et pas seulement depuis Adam, nous avons démontré dans les causeries précédentes, longuement, que ce processus est un processus qui renvoie aussi au monde antérieur et aux humanités qui précédaient Adam, mais qui, d'un point de vue talmudique, si vous voulez, laisse une ambiguïté entre une humanité qui précéderait Adam et une humanité qui aurait été distillée, éparpillée dans les générations successives. Bon, nous avons longuement abordé ça dans les séances précédentes. Ce que nous avons dit la semaine dernière, c'est que Caïn et Abel correspondent à l'humanité du premier Adam qui crée mâle et femelle, et Seth correspond à l'humanité du second Adam qui est créé mâle tout seul. La femelle, elle vient à côté d'Adam. Mais il n'y a pas un être mâle et femelle. Donc cette idée-là, elle signifie d'un point de vue plutôt symbolique et philosophique que le but de la création, c'est que tout est créé d'abord confus, ensuite il y a la séparation qui permet de reconsidérer l'unité. Ça c'est plus une approche philosophico-mystique, on va dire. Ce qui signifie que le premier Adam qui est créé mâle et femelle, il est donc amalgamé, comme la lumière qui est amalgamée avec l'obscurité au début du récit de la création, on va revoir cet exemple tout à l'heure, sont en réalité une réalisation non achevée de Adam, de l'homme. Et le Adam final, donc le père de Seth, qui sera le père de l'humanité, puisque Noé, qui est le porteur du second Adam, on pourrait dire, après le déluge, lui est un descendant de Seth, et pas du premier Adam. Voilà en gros ce que nous avons expliqué. Bon. Nous avions parlé beaucoup avant, plusieurs séances avant, ce que j'ai abordé au début de notre causerie ce soir, la notion des humanités antérieures. Et je voulais vous dire ce que nous allons aborder cette semaine, ce processus presque lié, en fait presque identique, de la conception des textes midrashiques sur les mondes, sur les hommes d'avant Adam, sur l'humanité avant Adam, par rapport à la conception qu'avaient les rabbis de Caïn et Abel. Je précise tout de suite une chose. La littérature midrashique est une littérature généraliste qui englobe plusieurs choses. Alors vous avez mon texte sur les sages d'Israël que je mets dans chaque mail pour vous aider un petit peu à vous repérer. Elle englobe deux paradigmes, on va dire, d'une façon globale. Un paradigme qui concerne en fait une approche purement halachique, qui correspond à l'herméneutique juive et qui renvoie à une grille de lecture qui cohérente du texte biblique jusqu'à en déduire une approche halachique. Il y a aussi une approche dite de la Haggadah, la narration, les homélies, les paraboles, etc., qu'on appellerait donc le Midrash Haggadah. Alors le Talmud confond les deux, justement, puisqu'on parle de confusion. Ici, ce n'est pas une confusion dans le mauvais sens. C'est au contraire l'idée que les deux convergent vers la même idée. Mais il y a une quantité de midrashim, de textes midrashiques, sur lesquels on pourrait dire, qui relèvent un petit peu de la narration infantile, des contes, des allégories, des paraboles qu'on raconte pour les enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans la littérature rabbinique des textes réservés à l'enfant, et tout à coup on peut s'apercevoir que non, on peut faire une compilation de textes avec des histoires extravagantes,
qui correspondent en tout point même à des œuvres de science-fiction qu'on pourrait voir aujourd'hui. Tout ce que je dis ici, c'est simplement pour vous signifier une chose et son contraire, mais qui ne sont pas contradictoires en réalité. Je ne prends pas tous ces textes au sérieux. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut leur donner une littéralité, que c'est comme ça que c'était, etc. Bon, ça, vous connaissez ma démarche. Vous savez que ce n'est pas du tout mon but. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, et je l'ai déjà dit d'ailleurs au tout début de mon travail, et on va reprendre ces idées-là dans les 2 dernières séances qu'on va faire, parce qu'on arrive bientôt à tout ce que je voulais vous faire cette année, c'est que ma lecture des textes, elle est d'abord halachique. Qu'est-ce que ça veut dire halachique? Ça veut dire qu'elle est axiomatique. Alors c'est compliqué de dire ça comme ça, je m'explique. Si vous voulez, par exemple, dans la confrontation entre science et Torah, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de dire est-ce que la science contredit la Torah ou la Torah contredit la science, c'est une question que je qualifierais d'absurde, mais c'est de savoir est-ce que dans la lecture halachique du texte, on peut laisser une place à une autre compréhension des événements. Bon. La halakha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle traduit en fait le texte à partir d'une réalité concrète, à savoir dans une dimension conceptuelle, axiomatique, on pourrait dire presque, qui correspond presque aux lois de la physique. Je reviendrai quelques séances plus tard sur ce très beau texte dans L'homme de la halakha de Soloveitchik, qui décrit ce que je suis en train de vous dire d'une façon sublime, dans lequel il aborde cette question-là, où il montre à quel point il y a une conception purement philosophique, qu'on pourrait appeler presque une vue de l'esprit, dans la littérature halachique, dans la conception halachique du judaïsme. Or, il se trouve que souvent, dans le Talmud, donc là je vous parle plus d'herméneutique que de contenu, on va y arriver tout de suite, on nous raconte des paraboles, des agadotes, des choses qui sont un peu, on pourrait dire farfelues presque même humoristiques, et tout à coup le Talmud s'arrête et essaye d'en faire une lecture halachique. C'est-à-dire d'introduire ça dans l'herméneutique juive, dans la norme de la pensée rabbinique. Alors, il y a une quantité de passages qui montrent ça, et c'est aussi ce que moi j'ai appris personnellement de mes maîtres. Parce que j'ai eu des maîtres, je ne suis pas, même si j'ai beaucoup de respect pour les autodidactes, je ne suis pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un autodidacte. Et mes maîtres, ceux que j'ai eus à travers les ouvrages que j'ai étudiés, mes maîtres aussi que j'ai pu fréquenter de près, m'ont donné ce goût, en fait, à cette approche presque scientifique du texte. Pas scientifique dans le sens du rapport à la science, mais scientifique dans le sens herméneutique, c'est-à-dire dans le sens de la méthode. Bon. Ce que je veux dire ici par là, c'est la chose suivante. Il y a 2 Adams, il y a un Adam mâle et femelle, il y a un Adam qui est mâle tout seul. Le Adam qui suit l'histoire, c'est le Adam unique, qui à la rencontre de la femme. Donc Adam, c'est aussi l'homme et la femme, sauf que c'est la femme unique, l'homme unique, qui se rencontrent et qui s'unifient pour engendrer. Ça veut dire que le Adam unique est un Adam plus abouti que le Adam primitif. Donc ce Adam unique renvoie en fait à une dimension halachique qui traduit tout simplement la réalité juive. Cette réalité juive s'adapte à la conception corporelle, à la conception cérébrale de l'humain. La Torah, elle a été donnée à l'homme. Elle n'a pas été donnée, comme dit cette belle expression du Talmud, le nitna Torah, les malachim hacharet. La Torah n'a pas été donnée aux anges de service. Mais au point de départ, il y avait un Adam qui était mâle et femelle, qui n'était pas abouti. Donc, le Midrash va reprendre cette idée pour nous apporter quelque chose de quasiment extravagant, presque, on pourrait appeler ça même des rêveries, si on veut. Mais en réalité, cela relève en réalité d'une approche qui, dans son concept, rejoint tout ce qui a été dit avant. Donc, on va le prendre tel quel, comme quelque chose presque de risible. On peut même rire à ce moment-là, c'est pas interdit. Et ensuite, on va essayer d'y mettre un petit peu d'ordre dans cette affaire. Donc, ce que nous avons dit dans le point de départ, rappelez-vous, c'est que les 2 Adams étaient mâles et femelles. Bon. On a analysé un texte du Talmud dans le traité Hérouvine, page 18, dans lequel on comprend que mâle et femelle, ça ne veut pas dire androgyne,
même si on pourrait aussi utiliser ce terme, c'est un terme, on va dire, enfin, en tous les cas, c'est pas vraiment androgyne, mais ça l'est quand même. Donc on peut utiliser ce terme, mais ça remplit pas complètement la fonction de l'idée qu'on veut essayer de démontrer. Ce qui est très important, c'est que ce sont des êtres bicéphales qu'on pourrait considérer, dans un langage un peu plus moderne, comme des êtres siamois. Bon. On pourrait les considérer comme ça. Comment ils étaient configurés? Je vous ai dit, le texte du Talmud n'est pas clair. Est-ce qu'ils étaient côte à côte par le côté, ou est-ce qu'ils étaient un derrière l'autre avec une tête qui voit devant et l'autre qui voit derrière? Bon, en réalité, l'autre voit aussi devant pour lui. Il y a plusieurs façons de le comprendre. En tout état de cause, ils étaient ce qu'on appelle bicéphales, c'est-à-dire qu'ils avaient Shnei Rachim, deux têtes. Caïn et Abel, étant donc descendants du premier Adam, je vous avais proposé une lecture qui va se confirmer dans ce que je vais vous dire aujourd'hui, qui est une lecture peu connue dans les synagogues. C'est pas quelque chose qui est répandu, ce que je vous dis. C'est une découverte textuelle, méthodique, que personnellement je propose. Elle peut être... c'est pas la question de savoir si elle est vraie ou fausse. Il y a 70 facettes à la Torah, parce qu'on parle de visage, donc tant mieux. Et il y en a même qui disent qu'il y en a beaucoup plus. Donc tant mieux si on peut apporter plusieurs grilles de lecture. Moi, ma lecture, c'est la suivante. Caïn et Abel sont les descendants du premier Adam, donc non aboutis. C'est pour ça que Caïn va tuer d'abord Abel. Les descendants de Caïn vont se détruire, en fait, au moment du déluge. Enfin, ils vont se détruire, on verra. Je mettais des guillemets. Au moment du déluge. Et puis voilà, ensuite, la nouvelle humanité qui commencera depuis Noé sera une humanité aboutie. Ça, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Je vais commencer avec vous par un passage du Talmud très amusant. Le Talmud cite un rabbi qui s'appelait Plimo. Plimo est allé poser une question à Rabbi. Alors quand on dit il est allé voir Rabbi et qu'on ne cite pas de nom, c'est qu'on parle de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est-à-dire le compilateur de la Mishnah. On l'appelle Rabbi tout court. Son élève, qui est le plus important des premiers maîtres après la Mishnah, lui aussi il a ce même qualificatif, puisque à partir de la conclusion de la Mishnah, les rabbis deviennent, on les appelle plus rabbis mais Rav, et on l'appelle Rav tout court. Vous voyez, c'est assez intéressant. Donc, Ba'amine Plimo mi Rabbi. Plimo est allé voir Rabbi, il lui a posé la question suivante. Mishi Eshno Shnei Rachim, si on trouve un homme à deux têtes, Be'eze me'en maniar tfilin, sur laquelle des deux têtes il doit mettre les phylactères. Vous savez que les juifs ils mettent le boîtier noir avec les fils de cuir. Alors vous avez les téphilines du bras et vous avez les téphilines de la tête. Nous avons deux bras, mais nous mettons qu'une seule paire de téphilines. Il y a toute une explication dans le Talmud pour expliquer pourquoi. C'est vous savez, un boîtier noir où il y a les sections de la Torah, 4 endroits dans la Torah où il est question de ce commandement, qui sont mis dans le boîtier. Bon. Dans celui de bras, vous avez un seul rouleau avec les 4 sections ensemble, qui est à l'intérieur de la boîte. C'est pour ça que le boîtier du bras est uniforme. Alors que dans celui de la tête, vous avez les 4 qui sont séparés, donc vous avez 4 petits boîtiers à l'intérieur. Les deux font la même taille. Bon, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important de savoir, c'est qu'on le met à la main gauche. Pourquoi? Parce qu'il faut utiliser la main qui est faible. Parce que le mot yadecha, dans ta main, et d'un point de vue talmudique, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça la règle grammaticale, c'est un féminin. Donc puisque c'est un féminin, on dit ça veut dire la main gauche. Bon, pourquoi le féminin, la gauche? Laissons tout ça, on essaie d'aller vite. Bon. Une petite parenthèse amusante, c'est bien de faire de temps en temps une petite digression, c'est que j'aime beaucoup cette expression du Talmud, qui lorsqu'elle parle du gaucher, parce qu'il y a une question sur le gaucher, dans quelle main il doit mettre les téphilines, et bien le terme de gaucher, vous savez qu'en France, en français, peut-être c'est comme ça aussi dans les autres langues, je ne connais pas toutes les langues, malheureusement, on dit de quelqu'un qui est maladroit qu'il est gauche. Bon. Donc ça veut dire qu'en fait ça ne va pas avec le gaucher, le terme de gaucher ne va pas. On ne devrait pas l'appeler gaucher, puisque au contraire le gaucher il est adroit. C'est juste que c'est sa droite à lui qui est maladroite. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est que en hébreu rabbinique, hébreu moderne je ne sais pas, le terme de gaucher n'existe pas. Comment on appelle le gaucher? Celui dont
sa droite est la gauche de tous les hommes. C'est une phrase que je trouve très belle. Celui dont sa droite est la gauche de tous les hommes. Donc, ou alors celui dont sa gauche est la droite de tous les hommes. Bon. Donc, le gaucher, on n'a pas d'autre terme en français, on va employer ce terme, il faut qu'il mette donc les téphilines sur l'autre bras. Hein, c'est comme en Angleterre, on conduit à l'envers. Donc il doit mettre les téphilines sur l'autre bras. Mais personne ne s'est intéressé à celui qui a deux têtes. A priori, ça pourrait être une question, il a deux têtes, est-ce qu'il faut qu'il la mette sur la tête droite, la tête gauche? Laquelle? Le Talmud s'interroge. Donc vous voyez que c'est une question qui va faire rire la salle. Si j'étais dans un amphithéâtre maintenant à la Sorbonne, j'aurais fait rire tout le monde. Mais maintenant, vous comprenez que c'est une question qui tout à coup devient halachique. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser sur l'homme à deux têtes, comment il vit son judaïsme, comment il pratique la règle. Donc ça, c'est Plimo, il était un peu dans ses rêveries. On trouve souvent des questions comme ça amusantes dans le Talmud et aussi dans les textes rabbiniques. Il était donc un peu dans ses rêveries, et il a dit, voilà, moi je voudrais bien comprendre. Tout d'un coup, j'ai rêvé cette nuit d'un type à deux têtes. S'il était devant moi, comment je dois lui mettre les téphilines? Et le Talmud est sans appel. Le Talmud lui dit qu'est-ce que Rabbi lui a répondu, Amarlo Rabbi. Donc Rabbi lui répond, O comme Gali, ou bien va en exil, accorde-toi une vie d'exil, ou alors reçois une réputation. C'est une expression talmudique, on est vraiment dans un passage humoristique. Rashi commente comme ça. O Kumgali, ça veut dire, ou bien accorde-toi une vie d'exil avec ton petit baluchon et va de bourgade en bourgade pour poser ta question. Et puis tu verras que la réponse n'existe pas, puisque c'est absurde, il n'y a pas d'homme à deux têtes. Ou bien continue de rester ici avec nous avec ta question, tu finiras par passer pour un débile. En gros, voilà ce qu'il est en train de lui dire. Vous voyez, le Talmud se permet des dérisions, c'est assez intéressant, c'est vraiment très, très proche de nous. Et alors, le Talmud continue, il dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Adéachi, après cette affaire, en fait, Ata ou Gavra, il est venu un homme, et il a raconté la chose suivante. Amar Lahem, il a dit à Amarlo, il lui a dit au Rabbi, Itialeid le Yenuka, moi j'ai eu un enfant, Deit le très raché, qui avait deux têtes. Donc on pourrait dire, il a eu un fils siamois. On va comprendre comme ça ce passage du Talmud. D'ailleurs, c'est comme ça que les commentateurs expliquent. Kama bainan les mitav, les Kohen. Donc je vais expliquer. À l'époque du Temple, c'est une loi de la Torah qui existe encore aujourd'hui, mais aujourd'hui elle est devenue symbolique, même si on l'a fait quand même. Le premier-né, le premier enfant mâle, devait normalement être donné au prêtre, réservé au Temple. Les parents devaient racheter donc l'enfant avec une somme d'argent symbolique. On dit que cette somme s'appelle 5 slaim. On ne va pas dire 5 euros, mais c'est une somme qu'on appelait comme ça à l'époque. C'est une valeur spécifique. Donc, il doit donner, après les 30 jours de la naissance, cette somme au Kohen, et il rachète son propre enfant, ce qu'on appelle le pidyon haben. Ce commandement existe toujours dans les synagogues. Vous voyez, souvent, parfois, cette cérémonie, on fait une petite fête, on fait venir un Kohen dans la synagogue, n'importe lequel, qui s'appelle Monsieur Kohen, et on lui donne un peu d'argent. En général, il le rend après, c'est presque vrai, c'est devenu théâtral aujourd'hui, sauf si on trouve un Kohen qui est nécessiteux, donc là, on va lui faire un petit don, et on rachète l'enfant. Donc lui, tout d'un coup, il a eu deux têtes, et il a dit, moi, je ne sais pas combien je dois donner au Kohen. Est-ce que je dois donner une seule part, donc 5 slaim, ou 2 parts, 10 slaim? La réponse du Talmud, elle va être longue. En gros, et parce que je dis elle va être longue parce qu'on va y revenir la semaine prochaine, mais au tout début, le Talmud dit Ata Aou Saba, qu'il est venu, ce vieux sage, Tanale, et il lui a répondu Chayav litenlo yud slaim, il doit lui donner 2 fois 5 slaim, il doit lui donner 2 parts. Après, on va voir une analyse talmudique qui va un peu changer la donne. On y retournera plus tard. Alors, les commentateurs expliquent tout de suite, pour ne pas que vous soyez perdus, très clairement, que ça ne contredit pas, en fait, la dérision de Yehuda Hanassi, c'est-à-dire du compilateur de la Mishnah, parce que, selon les commentateurs, et ce qui est marrant, c'est qu'il me semble que même scientifiquement,
c'est quasiment vrai, même si on pourrait trouver des cas exceptionnels. Les frères siamois, ou ils sont séparés, il y en a un des deux qui meurt, ou ils vivent pas longtemps. Ils vont pas tenir jusqu'à 13 ans, ça c'est sûr que non. Et la bar mitzvah, c'est à 13 ans. Donc c'est à 13 ans qu'on met les téphilines. Donc du coup, la question de l'homme à deux têtes ne se pose pas. Ça, c'est le point de vue talmudique. Les commentaires les plus connus du Talmud, d'abord on a Rashi, tout le monde connaît Rashi, qui vivait en France, qui a commenté l'intégralité du Tanakh et le Talmud. Et on a aussi les Tosafot, qui sont pour la plupart des petits-fils ou des gendres de Rashi. Donc les Tosafot, c'est plusieurs auteurs. Il peut y avoir différents commentaires. Souvent, on trouve un Tosafot qui contredit un autre. On les appelle les additions. En français, ça veut dire addition. Qui contredit un autre. En réalité, c'est possible que ce n'est pas le même auteur. Et il dit une chose étrange. Je vais vous le lire et vous le traduire. Il dit Baolam hazeh lika. Dans notre monde, effectivement, nous ne trouvons pas d'homme à deux têtes, vivant, âgé, même si, en réalité, il y a eu des cas dans l'histoire. Et d'ailleurs, la littérature rabbinique à travers les siècles en témoigne, mais je vais vous faire une petite étude la semaine prochaine là-dessus. Aval yesh bemidrash, mais il y a un midrash. Le Tosfot cite un texte midrashique dont la référence n'existe pas. Et de mon point de vue, le texte n'existait pas à l'époque des Tosafot. Mais il y a un ouvrage un peu récent du XXe siècle qui s'appelle Otsar HaMidrashim, qui compile en fait différents textes tirés de toute la littérature rabbinique et qui rapporte ce midrash en version plus longue. Et on va la lire juste après. Pour l'instant, on s'arrête au Tosafot. Le Tosafot dit, il y a un midrash, donc. Alors le midrash nous dit, alors j'y retourne, qu'il y avait un homme qu'on appelait, enfin un personnage bizarre, c'est un personnage de la littérature mythologique, qu'on appelle Asmodée ou Ashmadai en hébreu. Alors on l'appelle souvent le roi des démons, qui lui, devant le roi Salomon, il aurait fait sortir un homme de dessous la terre. Cet homme avait deux têtes, donc un homme avec Shnei Rashi. Cet homme est venu devant Shlomo Ameler, donc le roi Salomon. Venasa Ishais, il a épousé une femme. Certains avaient deux têtes et certaines avaient une seule tête. Et à sa mort, celui qui avait deux têtes a demandé deux parts d'héritage. Puisqu'il a deux têtes, donc ils sont deux personnes. Alors, ce texte est un texte extrêmement significatif, même s'il part, comme je vous l'ai dit au début de ma mise en garde, on va dire, il part d'un processus un peu presque humoristique. Et pourtant, il nous renseigne sur des choses qui sont extravagantes, qui sont extrêmement intéressantes. Alors, le texte de ce livre Otsar Midrashim, qui date du XXe siècle, et entre parenthèses, c'est de l'hébreu, mais c'est pas grave, on cite que ce midrash, partiel en tout cas, est cité par les Tosafot dans le traité Menachot du Talmud, page 36, feuillet A. 37 feuillet A, c'est une erreur ici. Alors, le texte dit Yom Echad, un jour, Nichnas Ashmadai Malka Deshide, Asmodée, le roi des démons, est rentré voir Salomon et il lui a dit Ataou shekatuv alecha vayirkam mikol adam. Le langage est très vivant. C'est vraiment toi sur qui on a dit qu'il est le plus sage de tous les hommes, que tu es le plus sage de tous les hommes. Amarlo Shlomo, Shlomo lui répond, Salomon lui répond, donc Shlomo en hébreu, il dit Karifti chani akadosh baruch hu, c'est ce que Dieu m'a promis en effet. Dieu m'a promis que je serai le plus sage des hommes. Si Dieu est un homme politique, bon, ça veut rien dire, mais sinon, bon. Alors Asmodai, il ne se démonte pas, il lui dit Im tirtse, alors si vraiment tu es intelligent, si tu veux, Ani mare lecha davar, je vais te montrer quelque chose, chez l'oraïta mimecha meolam, que tu n'as jamais vu de ta vie. Jamais. Amarlo en, bon, ok, d'accord, vas-y, montre. Miyad, tout de suite, Oshit yado baaretz, tevel, il a mis la main dans la terre, Veotsi mimena, et donc il a fait sortir de cette terre, Ish, un homme, Baal Shnei Rashi, Verba Enaim, avec deux têtes et quatre yeux. Oui, c'est assez précis. Miyad, tout de suite,
Nizdazea veniv'al Shlomo. Shlomo a été complètement perturbé, il s'est complètement saisi, il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette créature? Ve'amar ichnisu lechaderai, et il a demandé qu'on l'amène dans son palais. Shalar vekara le Binyahu ben Yehoyada. Shlomo a appelé son conseiller qui s'appelle Binyahu ben Yehoyada, c'est le nom du conseiller, et il lui a dit Tomar shiesh tartenu bnei Adam, est-ce que toi tu sais qu'en dessous notre terre, nos pieds en fait, en dessous la planète de la Terre, en dessous la sphère de la Terre, il y aurait des êtres humains. Amarlo, Shamati me Achitophel, j'ai entendu de Achitophel. Achitophel, c'était aussi un conseiller du roi, qui était le conseiller de ton père David. Shiesh tartenu bnei Adam, qu'effectivement, il y a en dessous nous, il y a aussi des êtres vivants, des êtres humains. Alors Shlomo lui dit Imani mare lecha echad mehem matomar. Si moi je t'en montre un qui vient de dessous la terre, qu'est-ce que tu dirais? Amarlo, il lui dit Ve'ech ata yachol le'arot o me'om kash al eretz. Bon, je vais lire directement en français, ça va être mieux. Mais comment tu peux me montrer un homme du dessous de la terre? Alors qu'il est écrit dans les textes, ça aussi c'est des légendes évidemment, que pour aller d'une terre à l'autre, on verra, il y a un passage du Zohar qui parle de ça, qui parle donc de 7 terres sous notre terre et de 7 au-dessus. Et pour aller entre une terre et l'autre, le chiffre de 7 est très important, rappelez-vous, il faut marcher pendant 500 ans. Et entre chaque terre, encore 500 ans. Autrement dit, il faut plusieurs milliers d'années pour aller chercher un bonhomme en bas. Alors, tout de suite, Miyad Shalach, Shlomo, il a emmené l'homme. Alors là, il a vu un homme à 2 têtes, il a été très impressionné, il est tombé devant lui, il a remercié Dieu de lui avoir fait vivre un tel événement. Et là, maintenant, s'engage un dialogue entre Shlomo et cet homme. Amarlo Shlomo, Shlomo lui dit Ben mi ata, tu es le fils de qui? Amarlo, mibnei Adam ani mituldat Caïn. Écoutez bien ça, c'est le plus important du texte. Il dit moi, je fais partie de la famille des hommes, descendant de Caïn. Là, nous avons une chose extravagante. Un texte midrashique qui est mis là, que si on n'a pas tout ce que je vous ai dit avant, on ne peut pas comprendre. Amarlo Beze Makom Moshafrem, où vous habitez? Il lui répond Be'eretz Tevel, dans une terre qui s'appelle Tevel. Alors Tevel, en fait, renvoie à un terme qu'on trouve dans Isaïe. Alors, le verset d'Isaïe 14-21, et qu'ils ne remplirent la face de Tevel, qu'on traduit donc par la terre. Alors il lui a dit à Marlo, Yesh lachem shemesh veyareach, est-ce que vous là-bas aussi vous avez un soleil et une lune? Autrement dit, est-ce que c'est un autre système solaire? En, oui. Vegam anu chorshim vekotzrin ou baalet son belemot. Et même on laboure, on fait le travail de la terre, et on a des bergers avec des animaux. Amarlo beze makom tizrach hashemesh. Il lui a dit à quel endroit le soleil se couche. Amarlo mimaharav. Il se couche à l'ouest. Vetishka vemizrach, et il se lève à l'est. Amarlo titpalelu, est-ce que vous priez Dieu? Amarlo en, oui, on prie Dieu. Umait filatrem. Notre prière est la suivante. Marabu ma'asecha Adonai kulam b'chokhma asita. Que sont grandes tes œuvres, Dieu, tu les as toutes faites avec sagesse. Amarlo, Shlomo lui dit, Im tirpot, narzir otranim komcha. Si tu veux, on peut te renvoyer dans ta terre. Alors, on ramène les migrants, on les renvoie après, quand ils sont venus. Alors, il lui a dit, il dit, Ya sutovatrem, faites comme vous voulez, ramenez-moi dans ma ville. Et là, il a appelé Asmodée, il lui a dit, ramène-le dans son pays. Il a dit, je ne peux plus, c'est fini, c'est trop tard. Maintenant qu'il est arrivé ici, il ne peut plus revenir en arrière. On pourrait presque faire un film de science-fiction de cette aventure. Et lorsqu'il a vu ça, donc il s'est marié, il a épousé une femme, et il a eu 7 enfants. 6 correspondant à la mère, elle a eu le dessus sur lui, avec donc une seule tête, et un avec 2 têtes. Et lui aussi, il a bourré la terre, il est devenu très riche, presque le plus riche du monde, la plus grande richesse du monde. Et après, cet homme, ce vieux monsieur est mort. Et il a laissé son héritage à ses enfants. Donc les 6 ont dit, on est 7, et on veut 7 parts.
Et celui qui a 2 têtes, il a dit non, c'est pas vrai, on est 8. Puisque moi j'ai 2 têtes, donc on est 2. Donc moi je veux 2 parts. Donc ils sont allés voir Shlomo Améler, et ils ont donc le roi Salomon, et ils lui ont posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, lorsque Shlomo a entendu, je vais un peu vite parce que ça va bientôt terminer, mais je bâcle pas, hein. En 2 minutes j'aurai fini. Lorsque Salomon a entendu la chose, il ne savait pas quoi faire. Il est allé voir le Sanhédrin, donc le tribunal rabbinique, enfin les sages qui étaient avec lui, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais en tous les cas le Sanhédrin. Il dit, qu'est-ce que vous pourrez trancher sur cette chose-là? Il dit, nous on connaît, sur une tête on sait trancher, sur 2 c'est pas notre domaine, on n'y connaît rien. Alors on va attendre demain, et demain peut-être que Dieu nous éclairera. Et dans la nuit, il a prié Dieu pour lui demander un conseil, et Dieu lui a dit, demain, tout s'éclairera pour toi. Donc le lendemain, Shlomo arrive devant le Sanhédrin et il demande qu'on lui apporte de l'eau bouillante. Alors il y a d'autres éléments, mais c'est des détails. Donc ils apportent de l'eau bouillante, enfin de l'eau chaude, pas bouillante, mais en tout cas très chaude. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Salomon? Il demande à ce qu'on verse cette cruche, cette carafe d'eau bouillante sur une des 2 têtes. Et l'autre se met à hurler de mal et de douleur. Et là, il dit, stop, arrête. Effectivement, nous sommes qu'une seule et unique personne. Lorsque Salomon a vu ça, il a donc tranché qu'il fallait partager l'héritage en 7 parts et pas en 8 parts. Donc ce texte nous révèle en fait une chose importante, qu'il y a bien des humanités en dehors de ce monde, d'un point de vue des textes juifs, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des extraterrestres, que cette humanité-là, entre autres, en partie, est descendante de Caïn, on verra pourquoi je vous dis en partie, on verra ça après, qu'elle a donc 2 têtes, donc la notion de mâle et femelle, rappelez-vous, et qu'ils sont d'un niveau moins abouti que le nôtre, puisqu'ils sont dans une terre inférieure. Voilà en gros ce qu'on voit de ce Midrash. Donc ce Midrash renvoie à la question qu'a posée Plimo dans le Talmud, sur quelle tête doit mettre les téphilines un homme à 2 têtes. Mais ce qui m'intéresse ici de puiser de ce texte midrashique, après je vais vous parler du Zohar et d'autres textes qui vont dans le même sens la semaine prochaine, c'est que surtout le plus important, c'est que ça justifie en fait l'explication que je donnais la semaine dernière sur le fait que pour moi Caïn et Abel étaient bien bicéphales, tout à fait comme Adam et Ève, primitifs, c'est-à-dire le premier Adam. Voilà en gros donc la causerie d'aujourd'hui. Là moi maintenant je vais arrêter l'enregistrement.